Bonjour et bienvenue dans l'émission L'interview sur RTV. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Miss Halimatou Diallo. C'est une vraie Miss, bien entendu. Elle est présidente fondatrice de Volucode et gérante de Halima Cosmétiques, également modèle photo. Oui. Bienvenue Halimatou. Merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Halimatou Diallo, je suis la gérante de Halima Cosmétiques, Miss Summer International et Top Afrique. Je suis également présidente fondatrice de l'ONG Volucode. Très bien, donc tu as été élue Miss Guinée-Maroc, Miss Summer International Top Afrique, qui est un grand concours international. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te présenter à des concours de Miss? Les concours de Miss, moi je suis à la base une personne très engagée. J'aime vraiment le militantisme. Oui. Donc c'était vraiment une porte d'entrée pour moi aussi pour porter très haut des projets humanitaires. Donc je me suis dit, les Miss, ce sont des personnes qui sont très écoutées, qui ont quelquefois aussi voilà, des entrées. Oui. Donc ce serait pas mal d'être une reine de beauté qui porte vraiment la voix des sans-voix. Bravo, bravo, puisque c'est pas uniquement, tu t'es pas présentée uniquement dans le but d'être élue plus belle femme de tel pays ou autre, c'est vraiment avec un engagement humanitaire, on peut dire. Avant que je ne sois Miss, avant que je ne présente à des concours de beauté, je ne doutais déjà pas que j'étais une belle femme. Donc c'était vraiment un truc, comme je viens de le dire, c'était vraiment pouvoir encore avoir plus de force, être plus accompagnée, écoutée pour aider les personnes qui sont vraiment pas entendues. Oui, il s'agissait d'utiliser ta beauté, ta visibilité pour porter justement la voix des sans-voix. Justement, oui, justement, c'est ça. Très bien. Et depuis quelques années, donc les Miss, la plupart doivent porter un projet humanitaire. Et sur quel projet le tien s'est porté? Moi, mon projet était surtout sur tout ce qui était valorisation de la culture africaine, oui. Le teint, la beauté naturelle. Donc, un peu en Afrique, comme on voit les femmes qui se dépigmentent. Donc déjà, ça, c'est voilà, un phénomène qui... C'est un vrai fléau, voilà, effectivement. C'est un fléau, j'allais dire. Donc c'est pourquoi je me suis un peu focalisée sur les problèmes de peau. Et également aussi aider les personnes qui sont atteintes d'albinisme, qui sont très très stigmatisées en Afrique en général. Oui. Oui. Pour en revenir au problème de dépigmentation, c'est un véritable fléau dans les pays africains puisque les femmes veulent toutes avoir la peau claire, avoir l'air d'être des femmes métisses. Et c'est vrai qu'elles emploient beaucoup ce type de produits qui peuvent causer des cancers, des problèmes de peau, des allergies, etc. et des boutons, beaucoup de choses. Et comment est-ce que tu les sensibilises justement sur ces causes-là? Alors, au sein de mon organisation, nous avons un plan d'action que nous avons mis en place pour toute l'année. Nos organisations sont le plus basées sur des ateliers de sensibilisation, des échanges avec les personnes qui sont directement touchées et aussi les jeunes qui sont vraiment très... En fait, comment je vais dire ça? Qui sont influençables, exactement. Merci pour le mot, qui sont influençables, qui sont faciles vraiment à berner sur ce. Là, on procède comment dans la sensibilisation et on dit aux jeunes filles, bah, écoutez, il y a des produits sur le marché qui ne sont pas forcément bons pour votre peau et vous éclaircir la peau ne sert à rien que vous créez des problèmes. Donc, on sensibilise déjà les personnes qui n'ont pas commencé. Oui. On pense que c'est l'avenir de demain et on sensibilise également aussi les personnes. On ne rejette pas, on sensibilise les personnes qui ont commencé et on aide les personnes qui sont dans le regret, surtout. D'accord. Ouais, c'est comme ça. Et tu es une merveilleuse représentation puisque tu es une femme noire et tu montres qu'en étant une femme noire, tu as pu être élue Miss et aussi qu'on peut être belle en étant noire tout simplement. Oui, justement, en fait, j'ai plus accentué en fait mon combat après mon élection. Oui. Parce que déjà, j'avais confiance, bien sûr, parce que sans la confiance, on ne peut pas déjà aller à une compétition internationale. Exactement. Où il y a plusieurs pays qui sont représentés. Oui. Mais en fait, il faut que j'avoue que cette compétition a encore boosté
a boosté ma confiance en moi. Ouais. Donc quand je suis rentrée, j'ai dit à Alimatou, tu t'arrêtes pas, tu continues, tu fais d'autres plans d'action, tu continues les ateliers d'échange. Et là, tu développes plus, quoi. Tu mets plus de détails et puis tu vas à fond dans la chose. Oui, très bien, bravo. Merci. Et en ce qui concerne les albinos, comment se fait ce combat? Donc les albinos ont un problème de mélanine, c'est une maladie génétique. Exactement. En fait, on a choisi sensibiliser. Oui. Des fois, les personnes dépigmentées Oui. À travers les personnes albinos. On les montre, on dit, écoutez, vous avez de la mélanine. Eux, ils cherchent la mélanine pour survivre. Oui. C'est des gens qui sont énormément exposés aux problèmes de peau, au cancer et autres, parce qu'ils n'ont pas de mélanine. Donc, acceptez de garder cette mélanine que vous avez. Il y a déjà des gens qui s'exposent des heures sous le soleil pour juste avoir de la mélanine, pour juste vraiment bronzer et autres. Oui. Donc, ces personnes en plus albinos, pour un peu rebondir sur la question, c'est des gens qui ont de la peine, qui ont du mal à s'intégrer. Même si c'est en Afrique, même si les gens, en fait, en quelque sorte, les gens les traitent de sorciers, les gens les traitent de personnes mystérieuses. Oui, ils sont beaucoup utilisés donc, pour des ils sont un peu humains. difficiles, leur intégration dans la société. Donc, ça fait un peu qu'ils manquent de confiance en eux, qu'ils n'arrivent pas à facilement faire les études, à avoir du travail, même après les études. C'est vraiment des personnes qui sont beaucoup stigmatisées. Et moi, je veux vraiment briser ce code avec eux, les aider déjà à la formation, à l'intégration dans le milieu professionnel. Récemment, on a beaucoup cherché de stages et même à postuler pour les personnes dépigmentées. Oui. La scolarisation, ça va. On fait des dons de fournitures scolaires pour qu'ils aillent à l'école, pour les encourager. Donc, c'est en quelque sorte ce que nous faisons au sein de l'ONG. Très bien, merci pour cette présentation. Depuis combien de temps existe l'ONG? L'ONG existe un peu avant mes présentations aux élections, ça veut dire 2018. Tu avais déjà créé Oui, j'ai créé l'association. Oui. Et j'ai compris que voilà, qu'il fallait exactement faire ce que je viens de dire au début. Est-ce que tu penses que le fait de présenter ton association que tu avais déjà, que tu étais déjà engagée dans des combats, a contribué, en plus de ta beauté, à te faire gagner ces élections? Oui, c'est une touche de plus parce qu'il faut toujours rajouter quelque chose de pas ordinaire. Oui. Donc, il faut aller au-delà de tout ce que les candidats ont, parce qu'on a tous des projets, mais qui sort de l'ordinaire ou qui fait en plus que toutes gagne. Oui, celle qui a déjà fait, qui est déjà engagée. Oui. Forcément, et bravo à toi. Est-ce que tu rencontres des difficultés actuellement dans l'exercice de tes activités humanitaires? Bon, comme toute activité, on a des petits soucis qui sont quotidiens, mais j'arrive à surmonter et voilà. Je me dis d'ailleurs que pas de combat sans difficulté, donc il faut tenir le coup, se serrer les coudes pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Oui. Et les difficultés se situent à quel niveau? Au niveau financier, au niveau matériel? Oui, niveau financier, très souvent, parce que à des moments, on a des projets qu'on n'a pas forcément le financement à 100%. Oui. Et des fois, on est obligé de passer par les personnes de bonne volonté, les collectes. Oui. Donc, on n'a pas forcément un fonds qui est là, qui est dédié toujours ou qui subventionne nos activités. Donc, nous passons par les collectes, par-ci, par-là, avec des personnes de bonne volonté qui font quand même, qui donnent le coup de pouce. Très bien. Est-ce que tu as des aides au niveau international? Récemment, au niveau international, je dirais pas, mais avec le plan, récemment, ils nous ont vraiment accompagnés sur beaucoup d'activités, surtout dans la formation des jeunes filles, à l'insertion socio-professionnelle, et il y a aussi des groupements de femmes exciseuses, parce que vous savez que le plan, ils agissent dans tout ce qui est accompagnement de la jeune fille, lutte contre l'excision et autres. Donc ils nous ont accompagnés dans ce sens. C'est pas un partenariat, mais c'est des accompagnements quand même, c'est des collaborations, c'est des partenariats, ça va bien. Et on espère qu'ils vont continuer à nous aider à vraiment faire nos activités et tant d'autres associations ou organisations à l'international. C'est en vue des collaborations en Allemagne, ici en France, un peu partout.
Merci. Au niveau de l'excision, des problèmes d'excision, donc comment est-ce que vous avez travaillé pour sensibiliser justement ces associations, ces femmes exciseuses? Les femmes exciseuses, en fait, comme moi, Alimatou, déjà, je suis une militante des droits des femmes, Oui. Féministe assumée. Oui. Donc, très souvent, je parle plus à mon nom qu'au nom de l'organisation. Mais après, ça marche parce que déjà, c'est les filles qui sont excisées, qui sont aussi victimes de dépigmentation ou qui se dépigmentent. Oui. Donc, c'est des choses, c'est parallèle, mais ça se joint à quelques fois. Oui. Donc, on vient dans les villes, on est parti à Kissidougou, dans son village, où vraiment l'excision est vraiment pratiquée. On a fait une activité, on a fait des rencontres avec les dames qui ont prévu des secteurs d'activité qu'elles envisagent vraiment de faire que pratiquer l'excision. C'est déjà pas mal comme début. Et je suis sûre que ça va cesser un jour. Bien sûr, à force de combattre ces fléaux justement. Ouais. Et c'est une très bonne chose. Tu es militante associative, tu es également entrepreneuse avec la création de Alima Cosmétiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, Alima Cosmétiques est née à cause de l'ONG Volucode. Oui. Parce que j'ai toujours rêvé vraiment, et je rêve toujours de vraiment ce pays. Je vais commencer par la Guinée, où je fais beaucoup d'activités. De cette Guinée avec des femmes qui s'assument, qui s'acceptent, qui disent haut et fort, je suis noire et je suis belle. J'ai pas besoin de produits éclaircissants, j'ai pas besoin de lotion ou de savon ou de gel pour m'éclaircir. Donc moi, à côté, j'ai dit, il y a d'autres qui sont dans la pratique de la dépigmentation aujourd'hui, qui sont dans le regret. Et moi, quand je sensibilise, je dis aux femmes, arrêtez d'utiliser tel produit, il faut que je propose quelque chose parallèlement pour les aider à vraiment surmonter, parce que c'est vraiment très dur quand on se dépigmente et qu'on a envie de revenir au naturel. C'est très dur. Donc il faut vraiment avoir quelque chose que tu proposes déjà, et il faut être auprès des gens qui veulent vraiment arrêter et qui veulent retourner au naturel. Donc j'ai créé Alima, c'est le produit réparateur. Au début d'abord, c'est le produit phare. Pour ces dames qui sont plusieurs fois venues vers moi, après nos échanges, après les ateliers. Ah Miss, moi je veux vraiment revenir au naturel. C'est vrai, tu as raison, si toi tu n'utilises pas déjà des produits qui t'éclaircissent, tu es déjà Miss et tout, tu m'as dit que tu utilises le beurre de karité, donc moi aussi je peux l'utiliser, il peut bien m'aller. Je dis oui. Après je dis, bah écoute, il faut créer quelque chose. Donc c'est comme ça que Alima est née, et aujourd'hui vraiment... il y a vraiment quelque chose à présenter. Il y a aussi une crème qui protège les albinos des rayons UV. Très bien. Donc tu as créé une entreprise qui est en lien également avec tes combats associatifs. Oui, qui est en lien, vraiment en lien fort et direct avec. Qui répond à un besoin de... Et en plus, Alima, c'est une entreprise, c'est de l'entrepreneuriat social carrément. Parce qu'il y a des pourcentages de Alima qui sont toujours reversés chez Volucode. Très bien. Donc, on accompagne toutes les activités de Volucode. On est partenaire ou on sponsorise. Déjà, on prend des pourcentages. Des fois, on peut faire des ventes même où Volucode a carrément 2, 3, 5% de l'achat. On met à côté, c'est dans la caisse, et on peut financer une activité même à travers. Donc c'est une forme d'économie sociale et solidaire. C'est une forme d'économie sociale parce qu'on n'a pas tout le temps les fonds qu'il faut pour faire nos activités, surtout les ateliers d'échange et les sensibilisations. Ça, c'est toute l'année et puis voilà. Très bien. Et pourquoi avoir donc choisi ce domaine de la cosmétique en parallèle donc de ce milieu associatif? C'était vraiment quelque chose qui était ancré en toi? Oui, ancré en moi parce que déjà, moi, j'aime la féminité. J'aime bien me faire belle. J'aime la féminité, c'est un moment, quoi. J'aime tout ce qui magnifie le corps de la femme, mais dans le bon sens. Bien sûr. Donc j'ai dit, je crée ça pour celles qui ont envie vraiment d'être belles sans se détruire.
Donc c'est un peu le lien. C'est un peu le pont entre... Oui. Oui, parce que tu aurais pu aussi créer ces produits à travers ton association, mais en même temps, tu as voulu faire quelque chose qui te plaisait, qui entrait vraiment, avec lesquels tu étais complètement aligné. Oui, c'est ça. Très bien. Et où est-ce qu'on peut trouver tes produits? Aujourd'hui, c'est en cours même pour la France. On livre, Oui. mais c'est pas dans un point de vente qu'on peut dire c'est l'adresse. Fixe. Mais c'est pour très bientôt. Oui. Mais en Allemagne, on peut les retrouver déjà. À Hagen, à Dortmund. Il y a des gens qui les placent dans les afro-shops. Oui. Donc c'est déjà pas mal. Mais c'est pour bientôt un peu partout en Europe. Bon, bah, très bien, on a hâte. On a hâte. Et quels sont tes objectifs à moyen et long terme avec la marque Alima Cosmétiques? À moyen, déjà, c'est la ligne de maquillage. Oui. Il y a des fonds de teint, des crayons, des lips qui vont arriver. Oui. Donc, ça sera encore une touche Une de autre plus. étape, oui. Oui, une autre étape. Que la marque, elle grandisse. Déjà 3 ans, 4 ans d'existence. On a plusieurs produits, on a plusieurs choix. Oui. Et c'est pas mal déjà. Et je rêve vraiment que Alima soit une marque un peu partout connue dans le monde. Genre, partout tu dis Alima Cosmétiques, qu'on ne se demande pas déjà, un peu comme les grandes marques que je n'ai pas mentionnées. Voilà, on connaît tous c'est quoi les grandes marques de l'industrie de beauté ou cosmétique et tout. Mais c'est ça le rêve. D'accord. Plein d'ambition pour une rêve jeune femme. Dans un futur très proche, disons 5 ans, 10 ans déjà. 5 ans, c'est pas mal. 5 ans, oui. Très bien. On te souhaite encore plus de succès, même avant. Okay. Et plein de bonnes choses à Alima Cosmetics. Tu as étudié au Maroc? Oui. Et c'est pour cela que tu as été élue Miss Guinée-Maroc, spécifiquement. Bah là, alors, j'ai pas forcément fait des études au Maroc, mais j'ai travaillé sur les fins de mes... En fait, la fin des études, disons les stages, voilà, un peu les stages scolaires, universitaires au bachelor. J'ai travaillé plusieurs fois au Maroc, surtout à Marrakech. Donc j'ai représenté en fait la ville de Marrakech au sein de Miss Guinée-Maroc. Très bien. Ah oui, c'est très bien, très bien. Et quel est ton rapport avec le Maroc, justement? Un bon rapport. C'est la première fois que j'entends qu'il y a une élection. Déjà, en fait, un très bon rapport parce que à ma deuxième année de bachelor, j'ai peiné à avoir un stage déjà. Donc, j'ai pas oublié que voilà, il y a une entreprise au Maroc qui a accepté quand même que je vienne travailler et tout. C'était pas trop facile. Et j'ai tout de suite bondi sur l'opportunité de venir parce que le Maroc, c'est ouvert en fait à la Guinée. Il y a voilà. C'est une bonne histoire entre les deux pays. Donc, je retiens des belles choses et puis beaucoup aussi d'industrie cosmétique. Donc, oui, ils sont très avancés là-bas. Voilà. Aussi, donc, je travaille beaucoup déjà avec eux pour mes produits. Oui. Je crois que le Maroc est le seul pays d'Afrique qui a un laboratoire homologué pour une distribution de produits en Europe. Oui, c'est ça. Donc, il y a même une partie des formules de Alima Cosmétiques qui vient du Maroc. Sauf que les bases ne sont pas les mêmes. Et nous, on utilise plus une matière première de la Guinée. D'accord. Très bien. Et c'est un bel honneur que tu as fait au Maroc en étant élue Miss Guinée-Maroc. Bon, quand j'ai figuré dans le trio et tout, bah, écoute, c'était vraiment bien parce qu'en fait, ça... revenant un peu à ce que je voulais faire et au chemin que je voulais emprunter un peu plus tard après mes études. Parce que j'ai commencé à faire les compétitions de beauté un peu avant, mais les grands concours, c'est après les études et tout, parce que j'étais beaucoup concentrée formation. Je voulais pas vraiment faire deux choses et ne pas les réussir en même temps, quoi. Très bien. Alors dis-moi, est-ce que tu as des modèles de femmes ou d'hommes qui t'inspirent? Oui. J'ai des modèles de femmes. Et surtout ici en France, j'ai suivi de très près, c'est à peu près la même génération. Une personne qui m'a beaucoup marquée ces 10 dernières années, Absat aussi. Elle m'a beaucoup marquée. J'ai beaucoup suivi cette dame, j'ai compris que vraiment, il y a des choses que je peux faire,
pas forcément comme elle, mais ça peut vraiment être une très belle inspiration. Oui. Ça veut dire qu'on peut réussir quelque chose quand on s'acharne. Bien sûr. Et il y a Mariam Abba, qui est une militante écrivaine, Oui. qui m'inspire aussi énormément. Et de l'autre bout du monde, Michelle Obama, qui est une inspiration pour plusieurs d'ailleurs. Oui, pour plusieurs générations de femmes. Oui. Très bien. Quel conseil aurais-tu à donner à des jeunes filles qui aimeraient s'inspirer de toi? Jeunes filles ou pas, mais des personnes qui aimeraient s'inspirer de ton parcours, participer à des concours de beauté, mettre sa beauté, entre guillemets, au service de l'humanitaire et créer son entreprise. Bon, pour commencer, il faut d'abord accepter de se former, Oui, parce que c'est pas possible sans ça. bien sûr. Déjà, il faut être une personne visionnaire, Oui, se former tous les jours, même après les études scolaires, universitaires et autres. Il faut accepter de se former, il faut être surtout acharné. Parce que moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, je me mets à la tâche. Et ne pas vraiment rentrer dans des doutes ou demander par-ci, par-là, s'il faut le faire ou pas. Il faut se lancer, même si c'est dans le vide. Des fois, tu te cognes, tu te relèves et puis tu avances quand même. oui, Même quand on tombe, il ne faut pas se limiter. bien sûr. Il faut tout de suite te relever et dire voilà, je fonce, je ne retourne pas. C'est comme ça. Moi, en tout cas, je suis déterminée et tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, dès que je me décide de le faire, j'y vais. Il n'y a rien qui peut me stopper, sauf si je ne suis pas en bonne santé. Mais Inch'Allah, je le fais quand même. Oui. Donc c'est important d'avoir un bon mindset, c'est-à-dire Oui. avoir un état d'esprit où on peut rebondir à chaque épreuve ou chaque difficulté. Oui, avoir un bon mindset, c'est ça. Et être vraiment acharné et être rigoureux sur soi-même. Ouais. Parce que des fois, on a des belles ambitions, on a bien envie de faire, mais si on n'est pas rigoureuse sur nous-mêmes, il y a des choses qui peuvent nous échapper, on peut s'égarer. Très bien. Merci beaucoup Halimatou Diallo. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, vous pouvez me retrouver déjà sur mon réseau favori, Oui. Instagram, Snapchat. Je suis au nom de Miss Halimatou Oui. sur 24. Miss Halimatou 24 sur Instagram. Oui. Sur Facebook, Miss Summer International Halimatou Diallo. Oui. Sur Twitter, Halimatou Diallo. Sur Snap, Miss Halimatou 24. Oui. Ouais, c'est partout dans ces réseaux qu'on peut me retrouver. Très bien. Tu as un site internet pour tes produits de beauté? Bon, pour le moment pas, mais c'est dans quelques semaines. Donc il faut te suivre. Pour me suivre, Oui. il faut juste aller après dans ma bio sur Instagram. Oui. On pourrait retrouver bientôt le site. D'accord, donc il Ouais. faut te suivre, il faut la suivre sur ses réseaux sociaux pour Oui. découvrir ces merveilleux produits. Bravo à toi, jeune entrepreneuse. Merci. Merci d'avoir assisté à cette émission, l'interview sur RTV, et nous vous disons à très bientôt.